Une bonne dose de Torah tous les lundis matins avec toujours ce grand sourire, celui de Mariacha Dré, rabbinite, enseignante de Torah et thérapeute. Bonjour Mariacha. Bonjour Boker Tov. Et toujours un plaisir d'être avec vous en studio. Vous pouvez bien sûr également nous écouter sur notre site internet radioj.fr. Alors pour cette chronique ce lundi matin, on va parler évidemment de cette veille de Kippour. On est quelques jours avant Kippour et on a envie de vous poser cette question. Comment s'y préparer à Kippour ? Et oui, c'est une grande question. C'est la date la plus importante du calendrier. Alors d'abord, redire à nos auditeurs que Kippour n'est pas une date difficile, lourde à porter. C'est un grand jour de fête parce que c'est le jour où les deuxièmes tables de la loi nous ont été données. Et donc c'est le jour où Dieu dit que finalement tout est réparable. Finalement, peu importe ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas réussi à faire, peu importe les échecs, peu importe les aléas de la vie, qui ont fait que nous sommes arrivés à des fois des choses difficiles, on peut toujours tout réparer. C'est la première des choses. Et puis, pour se préparer, eh bien, je voudrais rappeler la prière du grand prêtre, du Kohen Gadol, au moment culminant, le moment le plus important de Kippour. Alors, Kippour étant déjà le jour le plus important de l'année, mais alors, dans la journée de Kippour, le moment le plus important, c'était à l'époque du temple de Jérusalem, quand le grand prêtre s'apprêtait à rentrer dans le Saint des Saints. Il ne rentrait qu'une fois par an dans le Saint des Saints. Et on le raconte dans la prière de Moussaf, il y restait le moins de temps possible pour ne pas effrayer ceux qui étaient à l'extérieur. Il devait être dans un état de concentration et de pureté absolue. Et à ce moment-là, nous dit le texte, dans Yoma, nous dit qu'il faisait une tfila ktsara, c'est-à-dire une prière extrêmement courte, la plus courte possible. Et alors... souvent, je pose la question à mes élèves, à votre avis, vous êtes le Kohen Gadol, vous rentrez dans le Saint des Saints, c'est le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu pour le peuple entier de la façon la plus concise possible ? Eh bien, heureusement qu'on a la réponse, heureusement que la Mishnah nous donne la réponse. Il faisait très exactement 4 prières et grâce à ces 4 prières, on va comprendre comment se préparer. La première, qu'aucune femme ne perde son fœtus. Alors, on ne parle pas bien sûr ici que de la femme qui perd son fœtus, même si c'est extrêmement triste. On est en train de dire que nous sommes des personnes qui sommes en pleine réalisation. On produit et on aimerait qu'il y ait un résultat à tous les efforts que nous faisons. Eh bien, que tous les efforts que nous faisons tout au long de l'année, qu'ils puissent mener à une réalisation totale et pleine. Deuxième prière du Kohen Gadol, n'écoute pas la prière du voyageur. Qu'est-ce que c'est que la prière du voyageur ? Eh bien, celui qui est en route, il prie pour qu'il ne pleuve pas, parce qu'il n'a pas envie d'être mouillé. On est avant l'époque des Boeing, bien sûr. Et la prière du voyageur, eh bien, c'est une prière qui n'a pas vraiment de sens, parce que finalement, le voyageur a besoin qu'il pleuve pour que la terre puisse pousser, pour qu'il puisse manger. Donc, en fait, il est en train d'avoir une vision très limitée de son petit ego à lui, de son bien-être tout de suite, sans voir les choses de façon large. Eh bien, Dieu n'écoute pas nos prières. Des fois, on fait des prières qui n'ont pas de sens parce qu'on a regardé micro alors qu'il fallait regarder de façon macro. Troisième prière, qu'il n'ait pas besoin les uns des autres. Alors bien sûr, on ne parle pas d'un besoin émotionnel ou affectif, on parle des besoins financiers. La plupart du temps, quand nous nous comportons mal, c'est parce qu'on est dans un manque absolu et c'est ce qui fait qu'on arrive des fois à des comportements qui ne sont pas corrects. Donc que personne n'ait besoin les uns des autres. Et puis la quatrième est peut-être la plus évidente, que la royauté ne quitte pas Juda, c'est-à-dire qu'il y ait enfin l'avènement du Messie du Mashiach. Nous arrivions absolument à l'époque du Mashiach. Merci beaucoup Mariacha Dré. Eh bien, on vous retrouve tous les lundis matins. Vous le savez, à présent, Judaïsme au féminin, une chronique axée sur le développement personnel. À très bientôt.